Bon, accrochez-vous, parce que la théorie que je vais vous sortir là, elle est vraiment farfelue. Je tourne cette vidéo quelques heures après la sortie de la vidéo réaction-analyse de l'épisode 8. J'ai revisionné quelques fois l'épisode, évidemment, pour l'analyser encore plus, pour essayer de le comprendre. Et vraiment, cette scène en particulier me travaille le cerveau depuis 15 heures. Il est 19 h au moment où je tourne cette vidéo. Cette scène me travaille vraiment le cerveau. J'en ai sorti une théorie qui pourrait tenir la route, qui est un petit peu farfelue, mais que je trouve plutôt logique si on réunit plusieurs éléments qu'on connaît de Marvel. Je vais vous partager cette théorie, accrochez-vous comme il faut, essayez de bien suivre, de bien tout comprendre. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais croyez-moi ou non, mais pour moi, Wanda n'est pas Scarlet Witch. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va théoriser autour d'une théorie que j'ai inventée. Oui, pour moi, Wanda n'est pas Scarlet Witch. Pour moi, ce sont deux personnages totalement différents l'un de l'autre. Mais pour une raison qui paraît logique d'après mon raisonnement, on finit par se retrouver ensemble et peut expliquer tout un tas de choses. Déjà, pour situer la chose et que vous puissiez comprendre, qui est Wanda Maximoff? À la base, Wanda Maximoff, c'est la fille de Magneto. Et alors là, vous allez me dire, mais dans l'épisode 8, on voit ses parents et il n'y a pas Magneto. C'est un fait, et ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose, puisqu'il faut savoir qu'avant que Marvel Studios soit la seule entité Marvel, il y avait un autre Marvel, qui était Marvel Télévision, et les X-Men appartenaient à la Fox, et donc pas à Disney, là où se trouve Marvel Studios, et Magneto étant un X-Men, un mutant, il faisait partie de la Fox. C'est aussi pour ça qu'on a eu deux Pietro différents dans les dernières années, puisqu'on a eu le Pietro, le Quicksilver du côté des X-Men, joué par Evan Peters, et on a eu le Quicksilver du côté de Marvel Studios, joué par Aaron Taylor Johnson. Ce sont deux Quicksilver différents, mais c'est le même personnage, c'est juste que c'est pas la même licence. Et ce qu'il faut noter, c'est que du côté de X-Men, Marvel Studios n'avait la propriété que de Wanda et de Pietro, mais pas de Magneto, pas du père en fait. Ils avaient les gosses, Wanda et Pietro, c'est pour ça qu'on les a vus dans Avengers Age of Ultron et les autres films par la suite pour Wanda, mais la Fox avait aussi les droits de son côté pour Wanda et Pietro. En l'occurrence, Marvel Television n'a utilisé les droits que de Pietro, puisqu'on n'a pas vu Wanda du côté des X-Men. Ça, c'est un petit peu le bordel, c'est un petit peu farfelu, puisque c'était deux entités différentes qui ne bossaient pas ensemble. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est Marvel Studios uniquement, mais qu'on le veuille ou non, d'après ce qu'on nous raconte du côté de Marvel Studios, qui n'avait pas le droit d'utiliser les X-Men pour introduire Wanda et Pietro, Wanda reste une mutante de base, puisque dans les comics évidemment c'est une X-Men, point. Et du côté de Marvel Studios, on nous explique qu'elle tient ses pouvoirs de la pierre de l'esprit. On a ce fameux passage dans l'épisode 8 qui nous montre comment elle a reçu ses pouvoirs. Le sceptre de Loki s'ouvre, dévoile la pierre de l'esprit, Wanda se retrouve face à cette pierre, et là il y a un hic, puisqu'on se rend bien compte qu'un personnage sort de la pierre face à Wanda. Et on voit même cette personne dans le reflet des yeux de Wanda, on a bien quelqu'un face à elle. C'est ici que rentre ma théorie. Wanda est une mutante basique qui détient le gène X, X-Men en elle, mais qui ne l'a pas développé pour des raisons de licence. Et en face d'elle, dans la pierre de l'esprit, et j'ai bien dit dans la pierre de l'esprit, se trouve la sorcière rouge, Scarlet Witch. Il faut quand même prendre en compte ce détail, la pierre de l'infinité jaune s'appelle la pierre de l'esprit. Esprit égale entité. Le fait qu'on puisse penser qu'il y a une entité, une âme dans la pierre de l'esprit, c'est totalement logique. Pour moi, Wanda et Scarlet Witch sont bien deux personnes différentes. Pour moi, Scarlet Witch s'est infiltrée dans Wanda. C'est pour ça qu'elle a ses pouvoirs, qu'elle s'habille comme une sorcière. Et jusqu'à preuve du contraire, dans tous les films qu'on a vus, nous connaissant l'univers des comics, quand on voyait le personnage de Wanda au cinéma, dans Civil War, dans Avengers Age of Ultron et dans Avengers Infinity War, on faisait pas la différence entre Wanda et Scarlet Witch. En tant que spectateur, on voyait Wanda comme étant Scarlet Witch. Mais maintenant, je vous mets au défi de regarder tous les films où apparaît Wanda et de me trouver une scène, une phrase où on l'appelle Scarlet Witch au lieu de Wanda Maximoff. Spoil, il n'y en a aucune. Pourquoi? Tout simplement parce que personne n'a connaissance de Scarlet Witch. Wanda est connue sous le nom de Wanda, et c'est tout. Mais nous, en tant que spectateurs, à ce moment-là, on ne se pose pas vraiment la question, puisque même pour des héros lambda comme Iron Man, des fois les gens l'appelaient Tony, d'autres l'appelaient Iron Man. Mais pour ce personnage-là en particulier qui est Wanda, personne ne l'a jamais appelé Scarlet Witch jusqu'à l'épisode 8 de WandaVision. Scarlet Witch veut dire sorcière rouge. Qui de mieux pour une sorcière que de trouver l'identité
d'une autre sorcière. Il est assez évident ici que Agatha Harkness est la seule personne qui connaisse l'entité Scarlet Witch, à travers des livres ou à travers une histoire, ça on n'en sait rien, mais c'est la seule personne qui puisse être capable de trouver l'identité d'une sorcière. Et là vous allez me dire, mais en quoi le fait que ça soit deux personnes différentes, ça offre un conflit? J'aimerais vous rappeler que dans les X-Men, il y a un personnage similaire à cette situation qui abrite une sorte d'entité. Je parle évidemment de Jean Grey, qui est une X-Men, une mutante, mais c'est un personnage qui meurt dans X-Men 2, mais qui revient à la vie grâce à une entité qui prend possession de son corps, le Phoenix. Et le Phoenix, du côté des X-Men, et on le voit notamment dans le dernier film de la Fox, Dark Phoenix, c'est une entité malveillante qui se définit comme étant un méchant. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Pour moi, Wanda est peut-être remplie de bonnes intentions, mais elle abrite une sorcière rouge. La sorcière rouge qui pourrait se révéler être une méchante, et à travers sa colère et ses pouvoirs, on pourrait trouver une justification à l'ouverture du multiverse et donc à l'intervention de Doctor Strange. Là où je veux en venir, c'est que pour moi, Scarlet Witch sera la grande méchante à travers le corps de Wanda du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est une théorie tirée par les cheveux, mais comment pouvez-vous expliquer qu'on voit une personne sortir de la pierre de l'esprit en se rendant compte qu'il ne s'agit pas de Wanda? Le débat est ouvert, mais pour moi Scarlet Witch n'est pas Wanda Maximoff, et pour être très honnête avec vous, je ne vois pas trop d'intérêt de réunir deux entités qui n'ont rien à voir ensemble, si ce n'est pas pour faire d'elle une méchante. Bon, si vous êtes encore là, c'est que je ne vous ai pas perdu, j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est toujours difficile d'exprimer une théorie sans partir totalement en cacahuète. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette scène en particulier dans les commentaires. Je suis très curieux de voir votre avis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo théorie vous a plu. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse ici. C'était votre Captain. Portez-vous bien. Ciao.